Salut, c'est Brax. Aujourd'hui, on va jouer au 9e âge, et pour ça, je suis venu avec mes ogres cochons, des ogres cannes, pour affronter les vampires d'Alex. Salut, moi c'est Seven. Aujourd'hui, je joue contre Brax à 3000 points au 9e âge et je vais jouer les contes vampires citrouilles. Les Scrapping Trappers, ce sont des scouts qui peuvent piéger les décors, donc ça peut être un petit peu intéressant, surtout contre les chevaliers de Seven qui ont une grosse armure. J'en mets toujours dans mes listes, donc c'est un peu ma signature. Donc là, les 6 mercenaires vétérans, c'est mon autre unité coup de poing, et ils sont en paire de pistolets, ils ont une plate armor, donc une grosse armure pour le 9e âge, et ils ont la capacité de poison, donc ils ont le poison au tir comme au corps à corps. 8 Tribesmen qui sont en état-major complet également, ils auront la bannière de discipline qui me permettra d'être immunisé à la panique à partir du moment où j'ai au moins ou mon général ou ma grande bannière dedans. Là, j'ai ma grande bannière qui est le canne avec la cape rouge. Il a une armure magique, il renforce la résistance magique du pack. De l'autre côté du pack, on a ma chamane qui est mon général. Elle est une master, donc une grande magicienne du chamanisme. Elle va avoir un sort en plus qui est le sort héréditaire des ogres. Elle a un point de fer pour se protéger, qui lui-même est enchanté, et elle a une sauvegarde invulnérable de 4+. Donc c'est clairement mon unité la plus puissante et la plus impactante contre Seven. Donc j'espère qu'elle va pas se louper. On a 30 scraplings, état-major complet avec le Foreman, qui est un champion un peu spécial. Ils sont équipés de boucliers, donc qui leur donnera la parade. C'est une très bonne scoring, mais ils ne feront rien en termes de combat. Et pour finir, le Thunder Cannon, qui va être ma pièce d'artillerie, mais qui peut bouger, donc ça c'est un gros avantage, c'est à la fois un char et une machine de guerre. C'est un canon, donc je vais pouvoir un petit peu menacer les unités comme le char de Seven. Et donc j'espère que lui aussi ne va pas se rater parce qu'il est coutumier du fait. Alors j'ai fait quelque chose de plutôt simple. J'ai commencé par le Dark Coach, qui est l'une de mes forces de frappe et qui doit rapidement aller chercher les ogres de Brax. Ensuite, derrière, pour jouer l'objectif, on va avoir les zombies qui sont la base de l'armée et qui sont capables de grandir parce que je vais pouvoir les relever d'entre les morts, accompagnés du nécromant. Ensuite, on a les ghouls, accompagnés de la cour des damnés, donc, qui est une unité qui permet de buffer les ghouls, ce qui est plutôt sympathique. Et dans ce même unité, on a mon seigneur vampire général de l'armée. Ensuite, on a la force de frappe principale, les chevaliers de sang, donc ils sont là pour aller très très vite au corps à corps, avec leur grosse lance de cavalerie, et ensuite pouvoir jouer l'objectif. Ensuite, on a les loups funestes, donc ça c'est mon unité sacrifiable, qui est très rapide pour pouvoir bloquer l'avancée de Brax. En format 3000 points, qui diffère un petit peu du 4500 points habituel qu'on a au 9e âge. On va jouer les Spoil of War, qui est un objectif représenté par 3 pions au centre de la table qu'il faut qu'on récupère, et on va être en déploiement sur des créneaux. J'ai gagné GD, du coup je vais choisir d'être défenseur, donc d'avoir le grand front sur les créneaux, et Baptiste sera donc l'attaquant et avoir les ailes plus avancées. Et moi j'ai l'opportunité de me déployer en premier, et je vais le faire, donc je vais tout poser pour être sûr de commencer. Sur l'aile droite, je vais mettre mes scraplings, 30 scraplings, ils sont pas très forts pour le combat, mais ils vont être bien pour aller choper un objectif. Au niveau du lac, j'ai ma grosse unité de Tribesmen avec la grande bannière et le chaman, qui est le général. Cette unité, elle va avoir pour but de back sur l'armée de Seven, dans l'idée de protéger les scraplings pour qu'ils puissent aller chercher leur objectif classique. Ici, on a notre force de frappe chez les ogres, qui sont les mercenaires vétérans. Ils sont au centre pour pouvoir avoir un maximum de cibles, puisque ce sont des tireurs, et aussi pour s'occuper du pion qui est au milieu de la table. Et sur la gauche, on a le canon qui donc est sur un côté, puisque vous verrez qu'au 9e âge, on peut faire des pivots et gagner quelques pouces. À la fin du déploiement, après que Seven se soit déployé, j'ai eu le droit de déployer mes scouts, qui sont les Scrapping Trappers, qui pourront faire une avant-garde au tout début de la partie. Et en embuscade, j'ai un cannibale, donc un Keen Eater, qui va être bien sympathique pour embêter mon ami Seven. Ma liste se compose, mon général d'armée, c'est un vampire qui est équipé avec une grosse force de frappe parce qu'il va pouvoir relancer ses jets pour blesser. Il est plutôt pas mal protégé. Le deuxième personnage qui accompagne mon vampire, c'est un nécromant, donc lui c'est un magicien, il va être là pour relever mes morts parce que j'ai le droit de faire ça, moi.
une unité de goules. Alors les goules, elles ont une capacité, elles sont assez résistantes et elles aussi, elles ont une poison comme Brax, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec des touches, avec des ciseaux touches, blesser automatiquement. Les incontournables zombies qu'on retrouve dans toutes les armées de morts-vivants, ça c'est vraiment ma masse, parce que là il commence au nombre de 22, mais je vais pouvoir aller au-delà de mon effectif de base, donc monter jusqu'à maximum 44 zombies, donc ils sont là pour engluer l'ennemi. Après, pour accompagner tout ça, on a un Dark Coach, donc là on a un vampire qui est sur un char, donc c'est une force de frappe très mobile et très puissante. La cour des damnés, donc ça c'est un trône qui va avoir une aura, donc qui va mettre des debuffs aux adversaires autour de lui, ce qui va aider grandement les ghouls au corps à corps. L'autre force de frappe de mon armée, ce sont les chevaliers de sang, donc ça ce sont des vampires montés très armurés et qui ont une très grosse de frappe, notamment en charge due à leur lance de cavalerie. Et pour finir, les loups funestes, mon unité sacrifiable qui va embêter Baptiste de par leur rapidité. Donc à la fin du déploiement, vu que j'ai été le dernier à me déployer, j'ai le droit à faire un mouvement d'avant-garde avant que Baptiste ne puisse jouer avec les loups funestes. Moi, je vais pouvoir faire ma avant-garde également. Donc, d'ailleurs, Seven qui est un peu trop court, un peu trop proche. Ça sent la triche déjà. Hein. Ouais, t'as vu ça, Ça commence mal les parties comme ça. Hein. Et pendant ce mouvement, je vais placer un piège. Donc début de la partie, bien sûr. Donc Ouais. que le meilleur gagne. C'est le Merci. meilleur. C'est lui. Bonne partie. Je dois faire un test de marche forcée pour mes Scrapping Trappers, parce qu'ils sont à moins de 8 pouces des loups. Je suis à distance de mon général et de ma grande bannière. On est sur du 8. C'est bon, juste aller embêter ces loups. Les Scrapping Trappers vont faire une marche forcée. J'esquive le lac parce que, vu que je suis un standard, si jamais je fais une marche rapide dans le lac, je fais des tests de terrain dangereux et j'ai peut-être des scraplings qui vont se noyer, je vais éviter de perdre des figurines bêtement tout seul. T'es mis un peu loin. Je vais avancer. Je fais en sorte que tout le monde soit à portée. Le premier rang, mais aussi le deuxième rang, puisqu'on peut tirer sur 2 rangs. Le canon, lui, il a le rang à pivot. De toute façon, il va faire un incident de tir, tout le monde le sait. Exactement, comme d'habitude. C'est parti pour ma phase de magie. Du coup, on a un paquet de cartes. On a 8 cartes qui vont générer des dés de pouvoir et des dés de dissipation. Donc, ma première carte, c'est la carte numéro 6. J'ai 6 dés de pouvoir. Seven va en avoir 6 de dissipation. La carte génère 5 Vel tokens. J'en génère un supplémentaire grâce à ma chaman qui est une master. Donc j'en ai 6. Pour chaque 3 Vel tokens, on crée un dé de pouvoir, sachant qu'on peut en garder de côté pour les phases d'après. Donc je vais commencer par un sort qui s'appelle la Totemic Beast. Ça permet de créer une unité. Et je vais la lancer en version améliorée, ce qui me permettra de l'amener à 10 pouces d'un bord de table de mon choix. Je fais un beau jet, ça fait donc 18 et un 19, un bonus de plus 1 puisque mon chaman est master. Je n'en veux pas du tout, du coup je vais prendre tous mes dés pour dissiper ça. Voilà, et il faut qu'il fasse 19 ou plus. C'est ça. Edge 18. Et là on est large. Du coup il a dissipé ma Totemic Beast, on est en phase de magie, c'est de la gestion de ressources, donc il a plus 2 dés de dissipation. Moi il me reste 4 dés de pouvoir, je peux faire donc plusieurs sorts, hein. J'ai jusqu'à une fois chacun des sorts de mon général. Mais là, je veux être sûr qu'il passe, c'est un sort qui n'est pas facile à lancer, donc ça va être le Break the Spirit, le 6e sort de chamanisme sur les chevaliers. J'ai bien fait, 8, 9, 10 et un 11, ça passe. Sur nos amis les chevaliers, qui vont, s'ils veulent faire autre chose qu'un mouvement simple, avoir des petits soucis. Phase de tir, donc j'ai pas mal de tirs dans mon armée, et je vais commencer par le canon, qui peut être très impactant dans la partie. Sur les ghouls, donc je suis à courte portée, qui est de 24 pouces, donc j'ai pas de malus. Et pas de bonus non plus. Je vais pas bouger puisque le pivot n'est pas considéré comme un mouvement. Il va faire un as. C'est sur du 4. Non. 3, ça rate aussi. Ça rate aussi. Ouais, Tu ça prends va aussi. aussi. Hein. Mais quand on Mais fait un as, c'est un... Ah, c'est l'échec. C'est un échec. incident de tir. Ah, c'est Voilà. un tir. J'ai plus vraiment l'intérêt de tirer là-dedans avec eux, parce que l'idée c'était de blesser la machine qui est au milieu. Je vais voir ce que je fais avec eux après, je vais commencer par tirer avec les Scrapping Trappers. Ce sont des skirmishers, donc ils n'ont pas de malus pour avoir fait une marche forcée, et c'est des armes de lancer, donc j'ai pas de malus pour avoir bougé tout court. Donc c'est sur du 5. C'est pas génial. 3. J'en ai 3. C'est de la force 3, c'est la force de l'utilisateur, contre l'endurance 3 des loups, c'est sur du 4 pouces. Ça fait un mort. Bon, J'enlève un loup. Je le mets de côté parce qu'il risque de revenir. c'est ça. Je pense que ça va vite être trop lourd pour nous partir. Donc je vais faire tirer les mercenaires sur les loups. Donc je touche sur du 4 de base, ça va passer sur du 5, et du 6 c'est du poison.
Une fois que je suis à couvert dans le champ. Mais c'est là-dessus que je tire. Ah oui, tu tires, pardon. Bien tenté, bonne Ouais, technique de ouais, déviation. deux mais non. touches. On essaye, on essaye. C'est de la force 4, donc c'est sur du 3. Et ça nous fait 3 morts. Et vu que c'est un mort vivant, il n'a pas de test de panique, tout va bien. Il n'y a pas de corps à corps, mon tour 1 s'arrête. Donc un premier tour assez mitigé, parce que j'ai quand même réussi à passer un sort qui va ralentir ses chevaliers. Au niveau du tir, j'aurais bien voulu que le canon touche, évidemment. Il aurait bien voulu qu'il rate vraiment. Oui, C'est voilà, ça. c'est ça. Donc on n'est pas content l'un et l'autre, pour le coup. Et surtout, j'aurais bien voulu me débarrasser de ces loups, mais techniquement, c'était compliqué de tuer les 8. Début de mon tour, donc je vais commencer par faire un test de marche forcée avec les loups funestes qui sont ici. Ça va conditionner ma phase de mouvement. 10, c'est raté, même si j'étais à portée de mon général. Donc les loups funestes ne pourront bouger que de 9. On change de plan. Petit test dans la colline, s'il te plaît. Le piège des scraplings, absolument, monsieur. Un mort. Ah, je t'ai peut-être fait un Ah peu oui, c'est loin. violent. La suite des mouvements. Les zombies suivent le mouvement. Phase de magie, la carte numéro 1. Est-ce que c'est vraiment raccord avec le fluff de 9e âge, ça? Ouais, C'est flux, mais est-ce que c'est fluff? donc de mon côté, je vais avoir 4 dés de magie, Brax en aura 4 aussi, C'est ça. 3 veille tokens, mon général en génère 1, mon magicien en génère 1, donc ça me fait 5 veille tokens, donc je vais en transformer 1 en dés et je vais en avoir 2 de côté. Mon seigneur vampire qui est ici va lancer un Mark for Doom dans ce canon, ça va lui mettre des blessures si j'arrive à lancer le sort. Bon, bah, il est bien parti ce brave sort. Alors, je crois qu'il va passer. Parce que là, ça 17. fait un peu trop pour moi. Donc, il va passer. Donc, je lui mets une blessure. Est-ce que je blesse? Je blesse. Tu laisses. Et le nombre de points de vie, c'est D3. Et ben ça fera 2 points 2 de vie PV. dans le canon. Combien de points de vie, ce petit cochon? 5. Beaucoup trop. Et à 2D avec le nécromancien, je vais essayer de rajouter des zombies dans mon unité. Ouais. Je fais 4, ça passe à 4. Hop là, bon. Ce n'est pas trop. C'est tout mis là. Je crois Ouais, que parce qu'il a c'est plus de dés. dissipé. Oui, j'ai plus de dés, oui. Il a plus de dés, donc je tire tout. Faire 17 avec 4 dés, c'était compliqué. Et je risquais de lui laisser le passer non seulement le premier sort, mais également le deuxième. Donc, j'ai préféré prendre les dégâts. Stratégique, quoi. Sachant qu'il allait pas tuer mon canon en un coup, parce qu'il pouvait faire 3 PV maximum. Bah, fin de mon tour. Ça va vite, hein. C'est... Ça m'étonne. Et ben mon tour 1 s'est pas très bien passé du fait que j'ai raté la test de marche forcée des loups, donc ça m'a forcé à changer un peu mon plan, mais j'ai réussi à commencer à blesser le canon, donc bon, l'un dans l'autre, on va voir comment ça va se passer au tour 2, je pense que le tour 2 et le tour 3 vont être un peu décisifs sur cette partie. Début de mon tour 2, je vais avoir une seule charge. La charge la plus évidente, c'est dans les loups, il faut que je m'en débarrasse. Surtout que, comme l'a dit Seven, il peut les faire revenir en phase de magie sur les autres tours, je veux m'en débarrasser. Donc je vais les charger avec ma Death Star, sachant que, vu que c'est un mort vivant, il ne peut pas la fuir. Après les charges, on a les mouvements obligatoires, et dedans, il y a les embuscades. Donc mon Knitter qui est dans l'embuscade va arriver sur un 3 au pouce. Et c'est bon, il arrive. Et il va être derrière les zombies, je vais aller l'embêter un petit peu. Donc à ma phase de mouvement du T2, j'ai raté à mon tour un test de marche forcée avec relance pour mes Scrapping Trappers, donc j'ai pas pu aller embêter les chevaliers dans leur champ, donc je me suis juste mis hors de leur arc de vue pour pas qu'ils puissent me charger. Les Scrappling sur la droite se rapprochent de l'objectif, et les mercenaires se sont reculés hors de portée de charge des chevaliers au cas où Seven tenterait une charge très lointaine dedans. Phase de magie de mon T2, j'ai sorti la carte numéro 8, donc je vais avoir 7 dés de base contre 7 pour Seven, et avec Level Token, j'en ai généré 2 de plus. Donc on est à 9 contre 7. À 4 dés, je vais réessayer d'invoquer une bête, toujours en version étendue pour la mettre à 10 pouces du bord de table. Et bien ça passe 9, 10, 13 et un 14. Tu annules ou pas? Non, elle va passer. Elle va passer. Le Break the Spirit, toujours sur nos amis les chevaliers. 8, 9, 10 et un 11. Je sens que t'as envie de gagner là. Hein? Oh, 6, 7, 8, 9, 10, ça passe! Donc ça fait 2 fois qu'il se prend ce sort. Donc ce sort en fait que si jamais il fait un autre mouvement qu'un mouvement simple, il devra faire un test de terrain dangereux pour chaque décor qu'il va traverser, dont le terrain découvert. Ce sera un test de terrain dangereux raté sur un 1 ou un 2, et vu que ça annule la sauvegarde d'armure, ce sera du PV direct sur les chevaliers. Et pour finir, il me reste 3 dés, bon, Seven a de quoi dissiper,
mais je vais quand même le faire parce que ça mange pas de pain. Je vais me mettre une protection sur mes cochons. Je vais mettre l'héréditaire des ogres, -1 pour être blessé. Et ça passe à 11, mais c'est largement dissipé. Passe de tir du T2, on va lancer un boulet de canon, j'espère cette fois, dans les goules, toujours sur du 4. Et ben non. C'est bien. Ça décroît, ça décroît. C'est une super unité, ça. Ouais, Ouais. c'est fort, hein. En fait, ça fait très peur, mais il ne fonctionne pas des masses. Je vais tirer avec mes mercenaires. Le A, pareil, aucun intérêt de tirer dans les goules, donc je vais quand même tirer dans les chevaliers, on ne sait jamais. Ils ont le couvert du champ, parce qu'ils sont principalement dans le champ. Sur les 5 figurines, il y en a 3 qui ont leur devant dans le champ, donc ils bénéficient du couvert, je crois un -1. J'ai déjà un -1 à cause de la longue portée, je vais toucher sur du 6, parce que de base, je touche sur du 4. Et sur du 6. Et bah, 1, 2. Donc c'est 2 blessures directement, puisque c'est du poison, et c'est AP2, donc tu as une sauvegarde de base de plus, qui passe à 4. 1 PV. Combien de points de vie, le chevalier? 2. 2 chacun. Ça, plus une brindille, et puis c'est vite fait. Hein. En parlant de brindilles, on a nos Scrapping Trappers qui vont également tirer sur les chevaliers. Ils sont également à couvert dans le champ, donc je vais toucher sur du 6. Et ben, ils sont meilleurs, Bien meilleur. parce qu'il y en a 3. C'est force 3 contre dans l'endurance de 4. C'est donc sur du 5. Et ben on a 2 blessures sans AP. Donc là, je dois faire 2 plus. Bon. C'est bon. Avec ma bête totémique, que j'ai invoquée tout à l'heure, elle va souffler sur les zombies. Donc le souffle, ça touche automatiquement, je génère un nombre de touches avec 2d6. Le nombre de touches, 3. C'est toujours aussi bon avec les souffles. C'est vrai. Force 3 contre de l'endurance 3, c'est du 4. Un mort, parce qu'il n'a pas de sauvegarde. Une citrouille grillée, quoi. Donc c'est parti pour la phase de corps à corps, elle va être très rapide. J'ai chargé les loups, donc à initiative 10, vu que je suis un ogre, j'ai des touches d'impact. Et mon Khan, qui est un personnage, génère un des 3 touches d'impact, plus 1, parce qu'il y a un rang complet derrière. Un rang complet chez les ogres, c'est 3. Le nombre de touches d'impact. Donc ça fait 1 plus 1, 2. C'est force 5. Donc sur du 2, ça fait 2 morts. Et j'ai également les touches d'impact des deux ogres qui sont à côté. Ils ont chacun une touche d'impact plus une, toujours pour le rang derrière. Ça fait 4 touches d'impact, force 4, c'est sur du 3. Au revoir les petits loups. Là j'ai le choix de faire plusieurs choses. Soit je peux faire une charge irrésistible pour m'envoler, mais tout à l'heure Seven a fait attention de ne pas se mettre à moins de 12 pouces de moi, une charge irrésistible. Donc une charge c'est 2 dés qu'on lance, on peut faire 12 maximum. Donc je ne peux pas l'impacter, quoi qu'il arrive. Si je fais une charge irrés, en fait, je vais me rapprocher de ces chevaliers et j'ai pas trop envie qu'ils me chargent, même s'il est sous Break the Spirit, ça risque d'être compliqué. Donc je vais rester où je suis. Par contre, je peux pivoter ou me reformer pour pouvoir voir plus de choses. Là, je vais juste pivoter sur mon centre, qui est ici, finalement. Donc un T2 plutôt correct, parce que j'arrive à rentrer une bête, j'arrive à rentrer surtout le Break the Spirit sur ces chevaliers qui sont dans le champ. Comme je l'ai expliqué, ça risque d'être compliqué s'il veut lancer la charge. Je suis trop loin pour le reste. Alors c'est sûr que pour l'instant, l'objectif du milieu, il n'est pas pour moi, mais il va avoir du mal pour l'instant à aller chercher celui de gauche, parce qu'il y a mon Kiniteur et ma bête qui vont aller embêter ces zombies. Et à droite, pour l'instant, j'ai pas de menace qui empêche les Scrappling de le faire. Une charge que je vais faire, c'est les chevaliers de sang sur les Tribesmen, et donc j'attends la réaction de Baptiste. Alors moi j'ai plusieurs réactions, puisque contrairement au mort-vivant, j'ai le droit de fuir, donc je pourrais fuir, ce qui me mettrait dans le mal, mais ce qui me mettrait aussi dans le mal. Et je vais tenir et tirer. Je vais tenir et tirer parce que ma BSB, donc ma grande bannière, a une paire de flingues qui est enchantée, enchantée de vous connaître, qui a donc 4 tirs qui touchent tout le temps sur 4+, quels que soient les malus. Donc là, le fait qu'on soit en tir de contre-charge, longue portée, le champ, j'en ai rien à faire, et qui en plus est empoisonné. Donc on sait jamais si j'arrive à le gratter un peu élevé ou peut-être 2. Donc c'est sur du 4+, on a un poison, une touche, c'est force 4 contre de l'endurance 4, c'est 4+, et ça fait 2 sauvegardes à AP2, donc 2 sauvegardes à 4+. Les 2 sauvegardes. Et ça en tue un, puisqu'il était déjà blessé. Donc mon jet de charge, vu que je suis une unité rapide, je vais lancer 3 dés et garder les 2 meilleurs. On a mesuré la charge au moment où je l'ai annoncé, donc je dois faire 7 sur les 3 dés pour réussir ma charge. Voilà. C'est un échec. Parce que même si on fait 3, 4, 5, 6, même avec les 3, Même avec les 3, ça marche pas. Voilà. Donc que se passe-t-il quand on a une charge ratée? Eh ben, je vais faire un pivot du plus haut des dés en direction de l'unité adverse. C'est ça. Donc là, je vais faire un pivot de 3 pouces dans la direction de l'unité adverse. En plus, je prends le sort Break the Spirit. Donc, je vais faire des tests de terrain dangereux par décor que je traverse. C'est ça.
Donc lui en fera que 2, mais les autres ils vont en faire 2 chacun. Alors en fait, tu fais tes tests d'abord dans le champ, parce que D'abord si dans t'en le tues, champ. t'en feras moins de tests dans le grand. C'est gentil. Alors, les 4 tests dans le champ. Eh bien, un mort. Un autre chevalier en moins. Ah, c'est mort cash, c'est même pas un point de vie. Si, mais C'est il a un fait point un de 1 et vie. 2, donc c'est Ah 2 oui, PV d'accord. direct. Toc. Et ensuite il m'en reste 2. Non, parce que lui aussi Ouais, pas dans ils le champ. sont tous sur le sol. 3, hop, encore un PV. Encore un peu. Très rentable ce sort. Ah oui, en plus, j'ai oublié de dire que ce sort donne -1 pour toucher, que ce soit au tir ou au corps à corps, au cas où. Fin de ma phase de mouvement, donc j'ai décalé le chariot pour continuer à flanquer et à me protéger un peu avec l'infrant. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu les ghouls de façon à pouvoir voir les chevaliers de sang si jamais il se passe quelque chose, et couvrir aussi le chariot. Et enfin, j'ai fini par avancer les zombies en direction de l'objectif pour m'éloigner des choses qui sont dans mon dos. Début de ma phase de magie, j'ai tiré la carte de flux 6, donc ça va me donner 6 dés et 5 veille tokens. J'avais 2 veille tokens du tour précédent, plus les 2 que je génère, ça fait 9 veille tokens. Par tranche de 3 veille tokens, je récupérais 1 dé, donc je vais récupérer 3 dés, donc ça va faire 9 dés pour moi et 6 dés pour Brax. Ouais. À 2 dés, je vais commencer par remonter mes chevaliers de sang grâce au sort des vampires. Donc ça va me permettre de pouvoir remonter les chevaliers de sang qui sont morts. Yes. 5 et un 6, parce que j'ai lancé ça avec mon vampire, qui est un mast. Et c'est dissipé. À 2 dés, je vais utiliser ce qu'on appelle un objet de sort, donc j'ai pas besoin de lancer les dés, c'est des valeurs de lancement fixes. Donc là 2 dés, ça va être du 4+, mais Baptiste n'a plus de dés pour dissiper. Tout à fait. Je vais créer une nouvelle unité de zombies à 12 pas de mon général. Juste ici, le nombre de zombies que j'invoque, ça va être 2d6 plus 4. Donc ça fait 6, ça fait 10 zombies. Un dé, on va essayer de mettre un souffle sur le caster. Ça passe. Ça passe. Je vais donc sacrifier des zombies pour qu'on souffle ait une plus grande portée. Donc je vais sacrifier 3 zombies. Et c'est parti pour la phase de tir. Du coup, en phase de tir, vu que j'ai augmenté la portée de tir du vampire, je vais pouvoir souffler sur le canon. 2d6 pour le nombre de touches. Meilleur que moi. Sur des 6, c'est des points de vie. Ouais. Parce que c'est un souffle toxique qui va annuler ma sauvegarde. Là, je prends 2 PV. Eh ben, une bonne phase de tir. Oui, Ouais, pour quelqu'un qu'on n'a pas d'habitude, ouais, tu C'est m'étonnes. ça. c'est ça. Fin de mon tour, je m'en sens pas trop mal, malgré que les chevaliers de sang aient raté leur charge. Je pense que malheureusement ils sont morts, mais ça m'a servi en phase de magie pour invoquer des nouveaux zombies. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est ce souffle de vampire qui permet d'enlever encore 2 points de vie à ce canon qui est bientôt décédé. Mon tour 3, déclaration des charges. Je vais lancer la charge du Kiniteur dans les zombies qu'a invoqué Alex. C'est ma seule charge. Du coup, avec les mouvements obligatoires, je vais pivoter avec ma bête pour aller impacter les zombies. Et ce sera tout pour mes charges. Là, j'ai une charge à 8 avec les Tribesmen dans les Mais t'as une petite... chevaliers, mais de- je suis très prudent comme garçon. Très prudent, c'est comme ça qu'on dit de ce côté. Très prudent de ce côté de la Loire. Je crois qu'on dit petite biloute. Hein, de... Vraiment Non, plus non. honneur. J'ai une petite queue en tire-bouchon. Du coup, je vais essayer plutôt de l'avoir au tir. Phase de mouvement de montée 3. Donc, j'ai mes scraplings qui sont montés sur le petit spoil, donc l'objectif. Par contre, on ne le prend qu'au tout début de son tour, avant les charges. Donc, je pourrais le prendre qu'à montée 4. Les mercenaires se sont légèrement reculés pour éviter de se faire charger par tout ce qui arrive et surtout par le Dark Coach. Le canon, lui, ne bouge pas pour pouvoir avoir son tir maximal. Et ici, les Scrapping Trappers sont venus en redirection des Chevaliers de Sang, au cas où je n'arrivais pas à les tuer en phase de tir. Phase de magie de montée 3, donc j'ai tiré la carte numéro 5, qui est la plus puissante de notre jeu. Et avec les Veil Tokens que j'ai générés, j'ai plus 4 dés, ce qui est le maximum, on ne peut pas générer plus que 4 dés supplémentaires par rapport à l'adversaire. Donc j'ai 9 dés de pouvoir contre 5 pour Seven. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je vais commencer par une Totemic Beast, version étendue. Bon, elle va passer, hein. Ouais. 21. Très clairement, elle va pas. 21, c'est bien. 21, c'est bien. Après, t'en as plus, ou comme ça. La 5D, ça se tente. 5 x 7, 25. Ouais. J'ai des D7, moi. 35. Je vais mettre un -1 poids de blessé dans ma Death Star, donc l'héréditaire ogre. 11 et un 12. Il me reste 2 dés. Il ne s'attendait pas à ça. J'ai pas compris ce qu'il fait, le monsieur. Vas-y, ça passe. Ça passe.
Et à 2D... Je vais t'éviter la réflexion, je pense que c'est 5D. Oui, vas-y, lance tes 5D, je pense que ça ira. Voilà, c'est dissipé, quoi qu'il Plus arrive. que 12. Et on va pouvoir passer ma phase de tir. Ma phase de tir, donc je vais tirer sur les chevaliers avec mon canon. Vu que je vois leur flanc, le boulet de canon va pouvoir les traverser. Je touche sur du 4, si je fais un as, c'est très mauvais. Voilà, il a fait son as. T'as bien fait de l'annoncer. Je vais lancer un dé, donc je fais un as, donc mon tir échoue, mais en plus je fais un accident de tir, un incident de tir. Un accident, un incident. Selon le résultat, je peux perdre un PV ou ne plus pouvoir tirer de la partie, ou ne pas pouvoir tirer pendant 2 tours. Il faut pas que je fasse 5 ou 6, sinon il est mort. C'est bon, mais je peux plus tirer de la partie par contre. En même temps, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose? Non, Limite, voilà. c'est mieux pour toi. C'est- C'est moins dangereux maintenant. Oui, puis de toute façon il lui reste un PV, donc il va pas faire grand chose de sa vie. Ok, donc on va continuer avec la BSB qui va tirer sur les chevaliers, toujours à 4+, empoisonné. Pas de poison, mais il y a 2 touches. Sur du 4, 2 AP2. Tout va bien. Double dragon. Je vais tirer donc avec les mercenaires. J'ai 12 tirs, je suis à longue portée, c'est sur du 5, empoisonné pour du 6. Ah, voilà. 3 poisons, une touche. Quel tir de cochon? Oui, ah, tu l'as Je cherche à la placer, puis... Trois et tu fais des tirs tellement mauvais sauvegardes. aussi que j'ai un peu de mal depuis tout à l'heure à la placer. hein. Oui, oui, on est d'accord. 4 sauvegardes à 4+, c'est parti. Bah voilà, un Un PV. PV. C'est bien ça, un PV. Et puis je vais faire mes 12 tirs de scrappling dessus, parce que avant de mourir, sur du 5, ça fait 3 touches. Sur du 5 encore, rien. Ici, je vais souffler sur les zombies. Le nombre de touches, 8. Sur du 4, et c'est du mort. 1, 2, 3, 4, 5 morts. Donc t'as des remords. Voilà. T'as des remords. Il me dit, alors, tiens, Donc là, j'ai fait des choix très discutables. Que ce soit en phase de magie ou en phase de tir, parce que j'ai mis une protection sur mes gars, mais vu que je le redirige, il n'y a pas trop de risques qui m'arrivent dedans. Mais bon, c'était au cas où il doit rester un chevalier, tout ça, tout ça. Ici, j'ai soufflé sur les zombies, donc du coup, la charge irrésistible de mon Kinitor va être allongée. J'aurais pu le garder pour après, mais là aussi, c'est un choix discutable. c'est rare quand le mec en débrief il dit bon je suis Ouais. vraiment mauvais et je m'en rends compte donc là franchement j'ai Il fait faut n'importe être quoi. honnête avec Et là, soi-même. je suis un peu stupide. Et on va passer enfin à une phase de corps à corps, qui va pas non plus être... Attends, c'est rien, tu connais pas la puissance de mes zombies. Si, je connais tes zombies. Bah, ça sera mieux que tes loups funestes, en tout cas. Ouh. Donc, je n'ai pas de touche d'impact, parce que ça doit être un cannibale, il est plus costaud que les autres. Il fait pas de touche d'impact. Par contre, je vais avoir l'initiative sur les zombies, puisque les zombies ont une initiative de 1. Ce qui est beaucoup, mais pas trop. C'est ça. Le Kinitor, donc il va avoir 4 attaques, il touche à 3+, et il relance parce qu'il a la haine. Donc il relance le premier tour de corps à corps. Donc du 3+, reroll. Reroll. Non. Sur de l'endurance de 3, c'est du 2+. Ça fait 2 morts. La bête totémique, elle a 4 attaques également, qui ne sont pas haineuses, sur du 3+. Ouais, plus efficace. Force 5 sur du 2, 4 morts de plus. Les 2 dés bleus dans la bête totémique, les 2 dés noirs dans le cannibale. Ok. À 4+, Une touche chacun. du 6, Du 6. beaucoup, rien. Rien du tout. J'ai 2 piétinements à force 5 qui se passent à limite 0. Je l'ai fait pour le fun, mais avec la résolution de combat contre les morts-vivants, la différence, en fait, c'est le nombre de morts que se prend en plus le mort-vivant. Donc là, évidemment, Et pour contrebalancer qu'il fasse pas de morale. voilà. Exactement. Donc j'avais 1 point par mort fait, plus le fait que j'ai chargé. Lui, il m'a rien fait, donc Mais vu que c'est une unité invoquée, elle vaut 0. 0 point. On est d'accord. Je vais tenter une charge irrés avec mes 2 unités. Le Kinitor, s'il arrive tout droit, donc une charge irrésistible, ça se fait tout droit, et si j'impacte un ennemi, ça devient une charge. Donc je vais essayer d'arriver dans le dos des zombies, et avec la bête totémique, je sais pas si je peux, mais en tout cas, je vais aller me rapprocher des ghouls. La charge irrésistible du Kinitor, 7, ça me paraît un peu léger. Ah, il me fallait 8. Si j'avais pas tué ce fameux rang, Oui, je t'impactais. N'insiste pas sur toi-même. La bête totémique, elle fait une charge RS 2 3D, mais malheureusement, ça fait 4. Donc, à l'avance de 4. Donc j'ai fait un tour 3 plutôt bon, mais avec moi des mauvais choix de mon côté qui le rendent moins bon que ce qu'il aurait pu être.
notamment sur l'idée du Knitter qui aurait pu arriver dans le dos des zombies. Bon, ça va l'empêcher, ou du moins le gêner pour s'agrandir avec ses zombies. On va voir ce que va faire Seven au tour d'après, qui va être extrêmement impactant. Donc, début de mon tour 3, on va commencer par la déclaration des charges. J'en ai 2. Le Dark Coach va charger le canon. Que fais-tu? Pas de test de terreur, il cause pas la terreur dans une Dark Non, Coach. il ne cause pas la terreur, il ne cause que la peur. Il me reste un PV, tu vas très certainement la rentrer. Donc je vais plutôt le mettre dans le vent et je vais fuir avec mon canon. 2D, parce qu'il n'est pas rapide. Ça sort de table. Large. Alors, Du coup, ça génère, vu que c'est une unité considérée comme détruite quand elle sort de la table, et que je suis à 6 pouces ou moins de mon unité, cette unité va devoir faire un test de panique. Je suis donc à mon commandement de 8. Il faut que je fasse 8 ou moins. C'est raté. C'est bon. Alors quand même, pour les néophytes, quel est l'intérêt de fuir plutôt que de prendre la... En fait, si je ne fuis pas, il va arriver ici, Ouais. il va me tuer, ne serait-ce qu'à l'impact de son char. J'aurai quand même mon test à faire, et par contre, il sera dans mes lignes. Il pourra se mettre sur le côté, il pourra faire une IRS s'il veut, donc il va plus m'embêter ici qu'en faisant, a En priori, même une temps, charge plus loin. ratée. Ok. Parce que là, du coup, tu es plus loin, donc tu peux réorienter ta charge là maintenant. voilà, exactement. Moi, ce que je peux faire avec un test de commandement réussi, c'est rediriger ma charge. Donc, je fais mon test de commandement, qui est raté, donc j'ai une charge ratée Tout à fait, en direction en direction du du canon. char qui était ici. Ok. Là, il y aura une charge ratée. Et l'autre charge que je fais, c'est les chevaliers de sang sur les scraplings. Que fais-tu? Alors là, pareil, je pourrais fuir pour lui laisser plusieurs choix, soit de me poursuivre avec ses scraplings, soit essayer de rediriger dans les cochons, mais je vais encaisser la charge avec les scraplings. Donc, cette charge-là, elle est auto. Pas de risque de te prendre une bradille là. Non, c'est bon. Tout va bien. Il fallait ça. Et là, la charge ratée, donc je vais avancer du plus haut de mes 3D. Avance de 6. Tac. Donc, en phase de mouvement, le nécromancien, ça pue pour lui parce qu'il a un cannibale dans le dos, une bête ici, une autre bête ici. Donc, il va aller se mettre au chaud dans les ghouls. Mais pour ça, il faut que je réussisse un test de commandement qui est réussi. Parce que là, ça fait pile son mouvement. Fin de la phase de mouvement, donc mon nécro est passé dans les ghouls. Et j'ai retourné les zombies pour faire face aux cannibales. Et puis de toute façon, je vais forcément prendre une bête d'un moment ou un autre. Donc, advienne que pourra. Je me retrouve avec la carte flux numéro 2, qui est la moins bonne carte. Donc j'ai 2 veil tokens, plus 2 de côté, plus les 3 que je génère. Ça fait beaucoup, et du coup ça me fait plus 2 dés. Donc ça me fera 7 à 5 au niveau des dés de magie. À 2 dés avec le nécro, je vais remettre des zombies dans ce petit pack. 7. Ça passe. Combien je remets de zombies? 2d6 plus 4, et la tribu de nécro qui me rajoute 1 plus 1. Ça fait 6, 10, 11 zombies qui reviennent. À 2D, je vais refaire la même chose avec mon vampire. J'ai fait 7. Ça fait 7. Je vais essayer de le dissiper. Et je ne le dissipe pas, dommage. 7 et 4, 11. Il déplace pas son gabarit, mais il pop des zombies au fur et à mesure pour le mettre sur l'objectif. Ah, exactement. Ça tient la route. Hein. On va aller essayer de contrarier tout ça après. On salue les chevaliers de la Duchesse à Nantes. Il reste 3D contre 3D. Une invulnérable à 5 plus sur ces braves chevaliers de sang. 9 et un 10. Dissipé. Non, il ne veut pas de monsieur. Donc le test de peur, je dois faire un test de discipline à -1. Je suis à portée de mon général, donc de 8 je passe à 7 et ce sera un reroll grâce à la bise. Je n'ai pas peur du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du Autonome. tout. Autonome, monsieur. Là, j'ai un champion chevalier de sang qui lui a 3 attaques. Ouais. Et un chevalier de sang à côté qui a 2 attaques. J'ai une mirifique initiative de 5. Je t'en prie. Et une CC de 5, donc je te touche sur 3 plus. Ouais. Ça fait 2 qui ratent, ça me va très bien. Et après, j'ai une grande lance de cavalerie qui m'amène à force 7 contre la petite endurance de 3. 3, on est sur du 2, c'est de l'overkill, mais peut-être de l'as. Oui. 2 morts. Juste 2 morts, c'est pas fifou non plus. Il y a les chevaux. 2 morts pour 5 attaques à 3 plus de plus, on est d'accord, c'est pas la folie. Mais c'est pas grave, il me reste 2 chevaux. Et on sait très bien Ils que vont mordiller. au Ils vont 9e âge, mordiller. c'est les chevaux qui font le plus mal. Non. Bah si, le 3 c'est bon, j'ai une 6 et 2 moi. Oh, dis donc, magnifique. Tiens, Je Oh ne là laisse là, pas. tout ça pour ça. Ça t'apprendra les dieux de battle, Ça, tu sais. ouais, ouais. J'ai 4 attaques en Faut que tu riposte. mettes une relance. Ça pourrait être très drôle si j'arrive à tuer un chevalier. Écoute, Oh,
3 touches, magnifique. Ça, c'est ta jet de porc et pas de cochon. Ah, ça fait une demi-heure que je vais la mettre aussi, celle-là. Eh bah rien. Ça ne fait rien. C'est dommage. Alors, pour le résultat de combat, comment on calcule? Il a pris 2 morts, Ouais. donc ça fait 2 pour moi, plus la charge, ça fait encore plus 1, je suis à 3. Baptiste n'a rien fait, donc je vais gagner le combat de 3. Donc il va faire son test de commandement à -3. À -4 puisqu'il cause la peur. Même si j'ai réussi mon test de peur, j'ai quand même le -1 de la peur. Donc je vais tester à 4 rerolls. Ça peut être dramatique. La relance. Non. Je fuis, que fais-tu? Ben, je vais te poursuivre. Ok. Eh bien je fuis de 7. Quel beau chiffre. Et tu poursuis de 12. Ouais, je vais peut-être réussir à sortir. Hein. Ah bah, je pense oui. Ouais, je sors. De toute façon, si tu sortais pas avec 12, tu pouvais pas sortir. Oui, oui. Hop. Je vais devoir utiliser les scrappings. Règle spéciale des chevaliers de sang, vu que c'est des vampires, à la fin du combat, si je réussis à faire 6, je regagne un PV, ça peut même permettre de remonter des figurines. Cassé. Suspense, c'est à son Le compte. suspense c'est total. Oh là là, Cassé. c'est presque un 6. Est-ce que tu peux le lancer autre part que dans la forêt, s'il te plaît? Voilà. Quel Voilà. dommage. C'était un 6, tout le monde l'a vu. Tant de suspense. C'était un 1 aussi, hein. Moi j'avais bien vu un 1 aussi. Hein. Débrief de la fin de ce tour, bah ça s'est plutôt bien passé, parce que j'ai réussi à remettre énormément de zombies, j'ai sauvegardé mon nécro, j'ai tué le canon, ce que je pensais pas forcément, parce que je me doutais qu'il allait fuir, mais sortir de table, ça m'allait. Et là, les chevaliers de sang ont réussi quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la ligne de vue des tribesmen, et je vais pouvoir aller faire un petit peu peur au scrappling, même s'ils sont très nombreux. Début de mon tour 4. Au tout début de mon tour, je vais prendre le spoil qui est sous les scraplings. Les scraplings vont charger les chevaliers. Ici, les mercenaires vont charger le carrosse. L'idée, c'est que si je fais pas ça, le carrosse va me charger le tour d'après. Autant que ce soit moi qui le charge. Donc il faut que je fasse 3 sur 2 dés. On est bon. Pouf. Car tout est bon dans le cochon. Et la charge à 7. Oui, ça rentre. Je peux pas avoir le choix de me foutre comme ça. Et une troisième charge que j'avais oubliée, mais que Seven, par fair play, me laisse faire, le Kiniteur, évidemment, qui va aller dans les zombies. On va faire attention parce qu'il y a un os qui est entre les jambes de la vache. Et les mouvements, dans les mouvements obligatoires, il y a les mouvements aléatoires. Ce sont les bêtes qui avancent de 3d6. La première, c'est sûr, celle-là, elle va aller dans les zombies. Elle y est. Et en plus, elle arrive de flanc. Voilà. Alors l'autre, par contre, je serais tenté de l'envoyer dans les ghouls, parce que s'il les tue pas, s'il n'arrive pas à tuer la bête, il sera bloqué vis-à-vis du scénario et compagnie. Par contre, s'il arrive à la tuer, il va pouvoir se reformer, enfin se pivoter, et au tour d'après, les charger. Donc je vais envoyer la bête dans les zombies. Le reste de ma phase de mouvement va être très simple. Tu peux expliquer l'intérêt là peut-être? L'intérêt, c'est que du coup, maintenant, je vois les chevaliers. Donc, normalement, mes scraplings ne devraient pas fuir, même s'ils peuvent m'en tuer plein. Et du coup, ça me permettra de le charger à mon tour d'après. Si les chevaliers sont encore là, mais j'ai quand même confiance dans mes scraplings. On est à 6D contre 5. À 3D, je vais mettre un -1 pour être blessé sur mes scraplings. 15. Oula, Ça a ça a l'air passé, fort. monsieur. Ça a passé dans la violence. Fais pas semblant, magie, hein. Je fais pas semblant, ouais. Et à 3D, je vais mettre un +1 en force dans mes scraplings. Ah non. 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Mais c'est bien sûr... Ah, Je crois que dissipé. c'est dissipé. Oh, tu dissipes bien. Donc j'ai 4 tirs, ma BSB dans les ghouls. J'ai un poison et 2 touches. Le poison, je vais l'allouer sur le Court of the Day. Comme ça, je le blesse automatiquement. Et vu que j'ai une AP2 et qu'il a qu'une 5+ de sauvegarde, il n'a pas de sauvegarde, il prend un PV. Et j'ai 2 autres touches sur du 4. Puisqu'il a une endurance de 4, ça fait une ghoul de morte. Oh non. On commence par les scraplings contre les chevaliers de sang. Malgré ma charge qui me mène à 4 d'initiative, ça va faire que Seven va taper avant moi. Alors, moi j'ai 5 attaques. Je vais pouvoir allouer des attaques sur le champion. Donc je vais mettre les 2 dés rouges dans le champion, le Foreman, et les autres dés noirs dans les scraplings classiques. Ok, je suis en parade grâce à mon bouclier et à l'arme de base, donc une touche sur du 4. Même le Foreman. Même le Foreman. Bon, bah, 4 alors. Eh bien, Foreman, il s'en sortira. Je n'ai pas tué le Foreman. T'as bien ciblé, hein. Ah, j'ai bien ciblé, hein, On sent qu'il a bien compris ce qu'il va T'as une faire. force. J'ai une force de 5, c'est du 2. Du 2 moins 1, donc du 3, ça me fait 2 morts. Le Foreman, il a 3 attaques.
Voilà pourquoi je voulais frapper le Foreman. Donc ça me fait 12 attaques, puisque j'ai le rang de 5 plus le rang de 5 derrière. Morgan Foreman. Morgan Foreman. Ça aussi, ça faisait une demi-heure que tu fais. Non, Allez. une heure plus là. Ah, excusez-moi, j'ai oublié mon test de peur. Test de peur. Raté. 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 Vu que j'ai peur, j'ai moins 1 pour le toucher, donc je touche à 4, je touche à 5. Quel talent. Bah écoute, Bah oui, on pense aussi ça, quelle touche, c'est clair. j'ai une force de 3, c'est du 5. Ah, rien. Les chevaux. Oui, De tout. 2 touches, du coup, puisque... Rien. Au niveau du résultat de combat, je charge, j'ai une bannière, j'ai 3 rangs, donc je marque 5 points. Lui, il me tue 2 gars, il a perdre de 3. C'est triste, c'est ça. Oui. Donc ça lui fait perdre 3 PV. C'est violent quand même là. C'est violent le scrapping, hein. Mmh. Ouais, je dis, c'est l'élite de mon armée. Vu que je suis vampire et que j'ai fait un mort, sur un 6, je récupère un PV. Toujours pas. Toujours pas. Il était cassé ou pas celui-là? Non. Non, ça va. Là, ça va. On va commencer à l'initiative 10, j'ai les touches d'impact. Pareil, je fais une touche d'impact par ogre que j'ai au premier rang, plus 1 parce que j'ai un rang complet derrière, donc ça me fait 6 touches d'impact. C'est de la force 5, contre son nom du 5, c'est du 4+. C'est sale. 2, 4, 5, AP2. Quel porc ce cochon. J'ai une sauvegarde à 3+, du coup qui finit à 5+, à cause de son 1P2. J'en réussis une, et j'ai 4 invulnérables à 4+. Tout à fait. Je prends 2 points de vie, Ça me va très bien. Sur combien de points de vie? sur 5. Sur 5. Et le court of the Dem, Ça met -2 en initiative, et -2 en CC défensive. donc je me retrouve avec une CC défensive de 2, et une initiative de 4 retranché de 2, donc de 2, donc il va quand même taper avant, malgré ma charge. C'est parti pour le vampire, il a 4 attaques. T'as un champion avant? Oui. Je vais mettre les 4 attaques dans ton champion. Et bah vas-y, go. On a vu que ça marchait bien tout à l'heure. Donc Ouais. tu touches sur du... J'ai CC 6, tu as CC Donc 2, tu vas me sur du 2, du coup. sur du 2. Puisqu'on a un différentiel de 4. 3 touches. Force 5, Sur du 3. le champion ne décède pas. Et j'ai une sauvegarde, AP2. AP2. Donc j'ai une sauvegarde de 4+, parce que je suis en plate armor. Donc j'ai une 6. Non, 2 PV pour le champion. Les init 2, Donc c'est les chevaux. les chevaux, donc qui vont toucher. À 3, non, à 4 pouces. Oui, ça reste l'initiative. Enfin, c'est 2. Force 4, du 4, toujours dans ton champion. Hein. Oui. Une blessure à AP1. Ah oui, c'est vrai. Allez, ne meurs pas. Et il meurt. C'est la mort du champion. J'ai tué un champion. Grignoté par un cheval moriant. Eh oui. Ils ont 4 attaques de base. Au corps à corps, la paire de flingues, ça compte comme une paire d'armes, donc j'ai une attaque de plus. Donc il passe à 5 sur le premier rang. Donc ça me fait 15 attaques. Et les infanteries larges peuvent faire jusqu'à 3 attaques de soutien. Donc ça me fait 15 plus 6 sur du 3+, empoisonné. Qui est quand même pas mal. 6 poisons. Pas mal. Sur du 4+, pour blesser. Pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 11 de sauvegarde à AP2. Tout va s'il te bien. plaît. Tout va bien. 11 sauvegarde à 5. C'est pas mal. C'est suffisant. Ah, parce que derrière, il y a l'invue à 4. J'en réussis 5. Et l'invule à 4. Invule à 4. Oula, ça c'est pas bon. Non, je décède tout pile. Tout pile. Tout Juste pile, ce qu'il je faut. meurs. Ah non, C'est beau quand c'est comme ça, tu vois, tu ne crèves pas plus qu'il n'en faut. C'est ça. Just but good. Alors, c'est ça. là, il faut que je vois, parce que j'ai l'infront ici. Donc, je ne peux pas arriver à moins d'un pouce de cet infront. Je fais ma charge irrésistible pour le fun. De toute façon, je peux pas avancer de plus de 2, puisque je suis à 3 pouces de l'infront. Il faut que j'arrive à 1 et que je lance 2 dés. Voilà. Du coup, j'arrive à 1 pouce. Ici. Toc. Et je sors de l'arc de vue des ghouls, ce qui me va très bien. Parce que sinon, autant dire au revoir à l'unité. Le dernier corps à corps qui est contre les zombies. Toutes mes bestioles touchent sur du 3+, les dés noirs sont relançables. Relançable, ok. Belle relance. Faut pas se moquer comme ça quand on est en train de se faire défoncer ces zombies. Ouais, c'est clair. Force 5 pour tout le monde, c'est sur du 2. Ça fait 2, 4, ça fait 5 morts. Un quart de ce qu'il a ramené à peu près, pas. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais mon but ici, c'est de ne pas, Alors. c'est de pas prendre l'unité, c'est juste de l'empêcher de J'ai prendre 4 le zombies qui frappent dans une bête.
Donc du 4, C'est cassé. comme par hasard. Et du 6, non. Je vais mettre 4 zombies dans le Kiniteur. Du fif. Non. Il va me rester 2 zombies dans la bête. Oh. Du 6. Ça fait 6, mais ça ne fonctionne pas. Et Trois j'ai 3 piétinements. piétinements à force 5. 3 morts de plus. Ça fait 8 morts. Léger. Ça fait 8 morts. La charge, le flanc, mais le fait est qu'il a des rangs, moi pas. Donc il est ce qu'on appelle indomptable. Ouh, ça change rien. Mais ça change rien, parce que je lui ai pas fait suffisamment de morts. Mais ça aurait pu limiter le nombre de morts dû au résultat de combat. Donc il m'a fait 8 morts. Une charge, La le flanc. charge. Le flanc, ça fait 10. Moi, j'ai 3 rangs. Ouais. Donc je perds 7. Encore un bon chiffre. Il le dit moins quand c'est des figurines à perdu. Hein. Oui. Ça sera mon chiffre de perte quand même. Ok, donc un très bon tour pour moi. Je me débarrasse du Dark Coach. Mes mercenaires sont hors de danger. Il n'est pas prêt de reprendre le spoil qui est sur la gauche. Pour celui du centre, ça va être compliqué. S'il ne veut pas prendre de risque, il ne pourra pas le prendre. On verra par rapport à son vampire esselé contre les scraplings, mais j'ai complètement confiance en mes petits gars. Début mon tour 4, phase de mouvement, je ne veux pas avoir vraiment grand chose à faire parce que tout est engagé au CAC, à part ma grosse unité qui est au centre, qui va faire ses 8 pas réglementaires. Si elle réussit son test de marche forcée. Oui, elle va le réussir, regarde, les yeux fermés, elle le réussit. Surtout son musicien. Ouais, ça j'ai pas réussi. Ouais. Voilà, je suis sur le spoil et donc en gros, je lui donne l'opportunité soit de venir et aller récupérer le spoil, soit de sauver ses scraplings. On verra. Moi, je sais pas comment il va jouer, mais je sais ce qu'il va faire. Début de la phase de magie, alors j'ai tiré la grosse carte de magie, donc 5 et 9 veille tokens, donc 9 plus les 2 que j'avais à côté, ça fait 11, plus 3, ça fait 14, donc je vais prendre 4 dés supplémentaires, il me restera 2 veille tokens. À 2 dés, on va essayer de remettre des chevaliers de sang. 4 et un 5. Je vais essayer de le dissiper. Bah non. On va remettre Elle est des pas sûre. zombies Elle est pas ici, sûre. c'est mieux. Des zombies ici à 3D. J'ai fait 10. Tu laisses mes zombies. Je rends un PV au cours grâce à l'attribut du nécromant. Voilà, 8 et 12. Et hop, ça revient. Alors c'est que ça, hein, le combo vampire. Bonjour. À 2D, je vais mettre un souffle sur le vampire. Ça fait 9 et un 10. Vas-y. Je vais même sacrifier. Hop. 2 roues. On va tirer. Parce qu'il ne peut pas sacrifier dans une unité qui est au corps à corps. À 2D, on va mettre une invulnérable ici. 7 1 8, ça passe. Et c'est dissipé. Alors, nombre de touches du souffle. 9 touches. Du 5, et ça fait des points de vie. Ouf. Ouais. J'ai fait 4 points de vie. Ça tue un ogre. Et ça rajoute un PV. 4 x 4, 7. Sur le nombre de points de vie, ça suffit pas. Corps à corps, on va commencer ici. Bien sûr, Test de peur. Test de peur, attention. C'est réussi. Pas peur. Les 2 dés rouges vont partir dans le Foreman. Oui, du 4. Du 4. Ah, oh là. Ils sont énervés. Elle est bien la parade là. Du 2. Bah, j'ai tué juste le Foreman. T'as mais tué au le moins, il y a Foreman. plus le Foreman. 6 attaques. Sur du 4. Sur du 5. 2. Sans taper. 2 sauvegardes à 2. C'est bon. Quand même. Un cheval. Cheval. Raté. Résultat Un PV. du combat. Bah, je dépop. Voilà. Parce que tu m'as fait un mort. Et moi j'ai une bannière et 3 rangs. Donc je gagne de 3. Il perd 3 PV, il en a que 2 sur son chevalier. La surpuissance des scraplings. Bah, c'était pas si fou que ça. On m'avait vendu cette unité là de chevalier vampire, mais C'est nul, c'est nul. ça perd contre Nul. Ça perd contre des des petits scrappings. cochons quoi. Le combat ici, vas-y, J'ai fais toujours donc l'initiative, toutes donc tes voilà, attaques. j'ai plus de haine, donc j'ai 4 12 attaques par attaques. tête. 12, 2, c'est ton 4, chiffre. 6, On a dit 8, c'est 12. 10, 12. C'est parti, on est sur du 3 et du 2. T'as tenu tout à l'heure. quand même. Sur du 2, full. Donc ça nous fait 9 morts. Ça tombe bien, j'en avais remis 12. Ah ouais. Tiens, fais tes 3 piétinements, comme ça fera les 12 morts. Non. Mais non, t'en laisses un. Tout pour contrarier quoi. Tout pour contrarier. Ça, c'est naturel. Allez, 3 attaques de zombies sur la bête de flanc. Ouais. Alors, je touche à 4+. Et je blesse à 6. Eh ben non, Magnifique. c'est de l'autre côté qu'il faut être l'aider. 4 attaques ici sur lui. Oui. À 4+. Ah. Et ça y est, ça affaiblit le... Ça faiblit. Rien. Et les 2 attaques de zombies dans la dernière bête. Oh.
Ça touche, mais est-ce que ça a des biceps derrière? Parce que ça Ils sont les- fait Oh, manger. un biceps, dis donc. Allez, un PV. Un PV, on y croit. Bon, tu m'as fait 11 morts. Et j'ai un flanc. 12. Ça fait 12. Moi, je te fais un PV, j'ai encore 3 rangs. Ouais. Ça fait 4, je perds 8. 7, 8, 22, 12. 73. 84 zombies, à peu près ce qu'il a remis depuis le début de la partie. Je vais finir par les avoir. Hein. Fin du tour 4, bon bah ça sent pas bon parce que mes chevaliers de sang se sont fait laver, les zombies bah il a quand même beaucoup mieux roulé et je pense qu'il va les prendre. Je peux rien faire contre les mercos donc ça sent le roussi quand même, très clairement, je suis pas bien. Voilà. Mon mouvement du T5, donc je vais pas envoyer ma Death Star toute seule parce qu'il y a le court, il y a le vampire, c'est trop compliqué. Donc je me suis reculé, j'ai gardé un pas sur la colline, j'ai reculé de 3 puisque mon mouvement est de 6. Donc ça lui laisse une charge à 11 sur les dés, qu'il tentera certainement. J'ai ramené les mercenaires pour menacer son unité sur le côté. Je pense que les bestioles vont se débarrasser des zombies à ce tour-ci. Et les scraplings ont fait demi-tour et commencent à se barrer avec le trésor. À 3D, je n'utilise pas 4 parce qu'on est sur la carte numéro 1 et les fiascos peuvent être très dangereux. Je vais faire un break de spirit sur l'unité. 7, 8 et un 9, ça passe pas. Ah si, ça passe. Non, c'est du 11 le break. Ça dépend de la distance, mon ami. Non, c'est du 11. À 18 pouces, c'est du 9. Bah t'as 18, je suis à 15. C'est pas faux. Donc ça passe. C'est du 9. 7, 8, 9 pile. Et 13 Dissipe ou pas? Il me reste 2 dés. Hop, allez, zou. C'est dissipé. Je vais mettre un -1 pour être blessé dans ma Death Star. Et ça passe. C'est mes mercenaires qui vont tirer là-dedans. Ils sont plus que 5. C'est du 4+, puisqu'on est à courte. Empoisonné. Je vais mettre un poison sur le courte. Et la touche, est-ce qu'elle blesse? Non, elle blesse pas, et ça fait 2 goules en moins. Contre les zombies, toujours sur du 3. Sur du 2. Et ça fait 2, 4, ça fait 6 morts. 6 morts, on est 3, 2 qui frappent le cochon de côté, à 4+. Non. Donc j'en ai encore 4 sur le monsieur du centre, à 4+. Je touche une 3, allez dans l'œil. Petit 6 ou pas? Pas du Non. tout. Et il en reste un sur la bête blessée. Non, j'ai 3 piétinements, mais normalement ça devrait 2 morts de plus, ce qui fait, hop, Ça fait 8 morts, et il m'en restait 5. Ça y est, plus de zombies? et ça y est, plus de zombies. Enfin. Ah, quand même. Mais d'un autre côté, ça tente pas beaucoup, hein. Ça rend du 3, il n'y a pas de sauvegarde, ça se touche facilement, donc... Mon T5 s'est très bien passé, je me suis débarrassé des zombies, je me suis reculé de façon à être le plus loin possible de sa grosse unité. Il y a les mercenaires en menace à l'arrière, donc Seven va devoir faire des choix pour son T5. Début de mon T5, il ne me reste quasiment rien, hein, très clairement, juste l'unité des ghouls avec le seigneur vampire, avec tout le monde, quoi. Hein. L'ensemble de l'armée. Voilà, c'est ça, c'est mon armée, et ben mon Le armée... seigneur, le perso, le carnaval. Ma grande armée, elle va aller charger les petits oiseaux là-bas. Hein. Bah, je vais tenir et je vais tirer. Bah tire, mon ami. Sur du 4. Tire. Les 3 touches. Alors, il y a 3 touches, il y en a une qui va aller dans le courte, Ça marche. elle le blesse, un PV, Super. et dans les ghouls, une goule de morte. De la morte, oui, c'est bon. Bah, j'en avais enlevé 6. Oui, problème. Plus. Hop. Et la charge est à 11. Je dois faire 11 sur 2D pour réussir ma charge. C'est parti. On est un peu loin là. Magnifique. À moins qu'il y ait un dé de dizaine ou alors Non, c'est bon, on ça m'a raté fait un 12. truc. Ça fait 12. Ça fait 21 ou... Voilà, Donc, c'est l'avance la de fin. J'ai ramassé le spoil de passage. Oui, bien sûr. C'est important. C'est important de le dire. Hop. C'est une belle figurine sinon, on dit ça. Hein. 2 veille tokens, bah, ça fait 9, plus les 3 que je génère, ça fait 12, donc je vais tout prendre, donc je vais avoir 11 dés à 7, monsieur. Mais je vous en prie, madame. Je vais commencer par quelque chose de très simple, avec le vampire, je vais remettre des ghouls dans le pack. Je fais un magnifique 7 et un 8. Est-ce que tu peux dépasser ton effectif de départ avec les ghouls? Donc, vas-y, Je rends un PV au trône, bien sûr. et je remets des 6 plus 4 ghouls. 2 dés avec le vampire, je vais mettre une invulnérable sur l'unité. Je lance tout derrière le truc. 10. 10 plus 1, 11. C'est dissipé. Il la voulait pas la vulnérable. Non. Non. Coup fatal sur les ghouls. J'ai fait 16. Je peux pas dissiper. Et à 3D, je vais invoquer une nouvelle unité de zombies.
Ah non, ça c'est non. Et c'est la fin du mon tour 5. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais en magie. J'ai réussi à passer quelques sorts, mais ça n'a pas suffi. Donc là, ça va être très très compliqué pour moi. Montée 6, bon bah je vais lancer les 2 charges pour essayer de le prendre dans un sandwich lardon, potiron, lardon. Normalement, on met la viande à l'intérieur du pain, hein, pas mais à l'extérieur. Là je vais essayer de l'intégrer dans ma viande. C'est un cochon farci, on fait. Charge à vite. Ouais, ça laisse tomber. On peut arrêter là. On peut arrêter. C'est fini. Ok. Oui, bonjour. J'étais parti pour faire ça. Oui, je Sans l'équipe, hein. Ouais, c'est ça. Donc par pitié pour les contes vampires et les citrouilles, hein, pour nos amis qui aiment les fruits et légumes, on a coupé la fin parce que de toute façon, il n'y avait plus aucune chance de l'emporter. Bah à partir du moment où je réussis ma double charge, c'est fini. Voilà. Donc, on commence par qui? Le vainqueur ou le vaincu? On commence par le potiron. Le petit rond? Allez, Petit rond. le petit rond. Alors cette partie, petit qu'est-ce qu'on a pensé, Nico? Le potiron c'est moi. C'était pas simple, un peu dommage. J'ai pas forcément très bien déployé mon armée. Et non, c'était une bonne partie dans l'ensemble. Après, je pense que malheureusement, les contes vampires sont pas faits pour jouer sur un petit format. Là, tu penses que le format 3000 points, ça te pénalise? Un peu. Voilà, il faut vraiment changer l'idée de la liste, quoi. Oui, Complètement. je pense que l'idée de liste était peut-être pas forcément cohérente pour le 3000 points, mais sinon la partie était plutôt agréable. J'avais des opportunités, j'ai pas su les saisir malheureusement. Les dés ont pas su les saisir. C'est surtout. ça. Et puis je suis mort vivant, donc je reviendrai quoi qu'il arrive. Bah oui, C'est c'est ça. ça. Moi je me suis bien gavé. Hein. Je suis carnivore, mais là j'ai fait un régime végétarien comme il faut. Je crois clairement que déjà ma liste est un peu trop forte pour le format et pour l'affrontement. Clairement, j'avais peur en ayant rajouté le canon que ça soit trop fort, mais finalement le canon n'a rien C'est fait. pas le canon qui Non, a c'est choisi pas la le partie, canon hein. qui était trop Et, fort. voilà, et clairement, c'est les mercenaires. Les mercenaires, je pense que les 6 mercenaires poison, tir, qui sont extrêmement méta en ce moment, même en tournoi, ils sont très très forts. J'aurais pas dû les jouer comme ça contre Seven, parce que ça a un peu déséquilibré le match. Après, je tue le Dark Coach tout juste. Donc, Oui, c'est vrai que ça aurait pu changer la donne, mais... ça aurait pu être dramatique. Non, moi je suis très content de ce qui s'est passé, j'ai raté aucun sort. Ce que j'ai raté en fait n'était pas impactant vraiment pour le plan et pour la bataille. Contrairement à Seven qui rate des charges assez faciles qui pour lui étaient impactantes. Il fallait que je fuis avec le canon, ça c'était obligé, parce que sinon c'est une autre game avec le Dark Coach sur le côté. Après, t'as bien impacté aussi ces chevaliers vampires aussi avec les 2 sorts au début de game aussi. Là. Ils ont C'est bien ça. été muselés. Hein. En fait, c'est ma maîtrise de la magie sur le coup a fait que ça a vraiment. Je croyais qu'il allait dire ma maîtrise du jeu, tu vois. Non, c'est vrai que c'est ma maîtrise du jeu. Non, bah après. Il l'a dit lui-même, il s'est trompé sur... Ouais. Non, mais c'est parce qu'il est très exigeant avec lui-même. ça. Tu vois. J'ai gagné en faisant des erreurs. C'est dire le niveau de Seven, tu vois. c'est Super, merci d'être venu. Il est beau, hein. Il est Voilà. beau, hein. Non, puis j'ai réussi à passer les 2 bêtes qui ont été. Voilà, je prends les zombies qui ont aucune chance d'aller chercher le spoil. Et en fait, même si on annulait le scénario, il y avait aussi un monde où je ne chargeais pas sa Destar, je reculais pour le mettre dans le vent. Et au T6, il faisait rien par de la magie, mais il n'aurait pas pris de points avec sa magie. Ça, c'est ce que j'aurais fait en tournoi, par exemple, pour être sûr de garder mon avance et qu'il n'y ait pas un craquage au corps à corps à la fin. Mais je suis très content donc, de la partie, c'était vraiment cool. Et puis. Moi aussi. Moi aussi, je suis très content. d'avoir perdu. Je trouve ça génial. Et une fois de plus, les scraplings sont ma force de frappe. Ah bah oui, Ouais, ils ont flingué les vampires. Voilà, ils étaient plus forces. que 2, mais... Et ils ont on arrêté terrasse d'une main. pas. Est-ce que tu penses que s'ils mangent les vampires après, ils deviennent eux-mêmes vampires? Ah ça je ne sais pas, c'est la vraie question. Je pense que prochainement, conversion les scrappings Ouais. avec des Ah bah peut-être avec des petits crocs, hein. Avec des petites petites ailes. ailes et des citrouilles. Et des citrouilles, Très c'est ça. important. En tout cas, les faire merci à vous deux d'être venus. Merci pour Ça fait l'invitation. plaisir de montrer le 9e âge, donc merci j'espère que beaucoup de Vous avez aimé de montrer le 9e âge. 9e âge, qui est un jeu qui mérite aussi d'avoir sa place et qui est fait par la communauté. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur le 9e âge, eh bien, je vous mets le lien en description. Vous avez 2 vidéos, une vidéo qui explique vraiment un peu le système, une autre vidéo un peu plus large qui montre un peu comment ça joue globalement. Voilà. Et puis merci à vous d'être venus. Merci. De rien, merci Et pour puis l'invitation. n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Au 9e âge, ouais. Parce Au qu'ici, 9e il n'y âge. aura pas assez de place. Hein, c'est déjà. ça. Non, voilà, Et puis pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner aussi si vous avez envie. Pensez au coup de Tipeee aussi si vous avez envie de soutenir 9e âge. pour gagner des trucs là-dedans. Mais ouais, ou pas. Parce que nous on gagne pas des trucs, c'est dommage. De toute façon, j'ai pas gagné, donc je risquais pas d'en Une autre gagner. consolation, une plante peut-être. Plante, ouais. En tout cas, merci à vous tous et à bientôt. À bientôt. Salut à tous.